La parole est à Madame Élodie Jacquier-Laforge. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, mes chers collègues, ma question porte sur le secteur d'activité dit de l'aide à la personne, qui est un secteur qui recrute, mais qui peine cependant de plus en plus à trouver des candidats. Je tiens d'ailleurs aujourd'hui à remercier ces personnels pour le travail colossal, essentiel, qu'ils accomplissent chaque jour auprès des personnes les plus fragiles d'entre nous, un travail parfois mal reconnu, souvent pénible physiquement et moralement et peu rémunéré. Actuellement, de nombreux postes ne sont pas pourvus, notamment auprès des personnes âgées et ou dépendantes, que ce soit dans les EHPAD ou pour les services d'aide à domicile. Les auxiliaires de vie sociale ou aides-soignantes se font rares, alors que les besoins sont grandissants en raison du vieillissement de la population. 300 000 postes sont à pourvoir dans les 10 années à venir. D'ailleurs, l'enquête 2018 de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre révèle que les métiers de soins et d'accompagnement font partie des métiers les plus recherchés, avec les aides à domicile et les aides ménagères et les aides-soignants. Ils figurent dans le top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs. Alors que notre population vieillit, que la demande est de plus en plus forte, plus que jamais ce travail devra être revalorisé, tant humainement que financièrement ou encore en termes d'évolution de carrière dans certaines professions paramédicales pour les personnes qui le souhaiteraient. Mais quel est le constat aujourd'hui? Ces emplois sont peu attractifs et les conditions de travail sont telles qu'à la fois les professionnels et les personnes dépendantes sont bien souvent en situation de détresse. Comment s'occuper humainement de quelqu'un quand en 30 minutes, vous devez faire sa toilette, l'habiller, faire les soins et faire un peu de ménage? Un mouvement d'ampleur nationale avait d'ailleurs eu lieu en janvier 2018 dans les EHPAD pour dénoncer cette situation. Le gouvernement avait alors annoncé le déblocage progressif de 360 millions d'euros pour les EHPAD, 100 millions pour les aides à domicile et avait annoncé un projet de loi pour 2019. Ma question est donc, Madame la Ministre, face aux nombreuses inquiétudes chez les professionnels, les malades et les familles, pouvez-vous nous donner les grandes lignes des actions à venir? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Merci de mettre la lumière sur ces professionnels qui, effectivement, jouent un rôle absolument majeur auprès de nos aînés. Et votre question s'inscrit parfaitement dans la réflexion en cours du gouvernement concernant le grand âge et la perte d'autonomie. Et un certain nombre de réponses vont être apportées, notamment grâce à la remise demain du rapport de Dominique Libault, qui a fait l'objet d'une large concertation. Nous avons, vous l'avez dit, pris des mesures d'urgence, 100 millions d'euros pour l'aide à domicile entre 2018 et 2019. Et à partir de demain, nous allons concerter pour un projet de loi qui devrait aboutir avant la fin de l'année 2019. Vous avez raison, les services d'aide et d'accompagnement à domicile sont appelés à voir leur rôle renforcé dans les années qui viennent parce que l'aide à domicile et le maintien à domicile est aujourd'hui la forme de vieillissement privilégiée par nos aînés. Ils souhaitent rester le plus longtemps à domicile. Le gouvernement a d'ores et déjà lancé des travaux sur l'évolution du modèle de financement des services du secteur à la personne. Et dans le cadre de la réforme du grand âge, nous allons poursuivre ces travaux. Et notamment, nous avons plusieurs objectifs. Premièrement, assurer l'accessibilité financière et l'accessibilité géographique de ces services. Ensuite, permettre une plus grande équité de traitement pour les usagers. Rendre l'offre plus lisible pour les usagers, assurer une meilleure transparence tarifaire et mieux maîtriser les restes à charge pour les familles, améliorer drastiquement la qualité de vie au travail des personnels et l'attractivité de cette filière qui, comme vous l'avez dit, est une filière d'avenir non délocalisable et sur laquelle nous misons énormément. Ces impératifs seront les conditions de la réussite de la réforme qui va être annoncée dans les mois à venir. Je vous remercie encore pour votre question car c'est un secteur majeur pour l'avenir de notre pays. Merci, Madame la Ministre.